Non, mais ce n'est pas possible. Les zones qui étaient sous leur contrôle, aujourd'hui, les djihadistes ont tout récupéré. Voici l'une des raisons qui les ont amenés à enlever Damiba. On continue, IB. Notre vaillant peuple a assez souffert et souffre encore. Peuple du Burkina Faso, oui, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. Oui. En effet, conscients de nos responsabilités, nous avons, de façon concertée, élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser des unités combattantes à mesure de lancer des contre-offensives. D'accord. Rejetant cette proposition, Damiba rejette cette... Damiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président Roch Marc Christian Kaboré. On a fait des propositions à Damiba. Nous devons mener des opérations afin de continuer nos combats. Et continuer nos combats, Damiba a refusé. Il est resté dans la même posture que M. Roch Marc Kaboré, ce que Kaboré faisait avant. On y va. Vaillant peuple du Burkina. Oui. Les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Et Damiba vient de nous montrer que lui-même, ses ambitions s'écartent largement de notre combat. On continue. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les choix de Damiba ont progressivement affaibli leur système militaire. Mais les choix de IB là, c'est comment? Les choix que IB a pour lui là, c'est comment? C'est nul, hein? On continue. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique. Oui. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Merci beaucoup. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Vous l'avez chassé parce que ses choix n'étaient pas bons. Il ne s'occupait plus du combat. Les choix, c'est-à-dire les faillites de Roch Marc Kaboré qui vous ont amené à l'enlever, c'est la même chose que Damiba faisait et vous l'avez enlevé. Bon, vous êtes venu. Vous nous avez donné 6 mois. On vous a donné 21 mois. Nul, caduc. Vous-même, vous vous avez donné 5 ans. Et dans les 5 ans, vous avez déjà utilisé 1 an. Faites-nous le bilan. Djibo est sous contrôle. Allez-y faire reportage à Djibo, vous allez libérer. Ibrahim Traoré, ici, tu as accusé des soldats que toi, tu as envoyé des drones qui sont allés se promener et que ces soldats n'ont pas donné leur position. Et que les drones sont allés se promener, ils n'ont pas vu quelqu'un et que ce gars qui était à la tête de ce groupe a sacrifié ses soldats. Nous allons te montrer vidéo des soldats burkinabés à Djibo qui disent qu'il faut les envoyer renfort, tu ne les as pas envoyés. Puisque là, tu les as accusés. Tu as fait croire que tes éléments étaient distraits. Tu as fait croire, quand ils vont au front, ils vont s'amuser. Alors qu'en face de ces terreaux qui sont bien entraînés, mais ce n'est pas de l'amusement. Toi, tu cherches quoi là-bas? Pourquoi toi, tu vas manger gâteau? Regardez comment IB se fout des soldats qui donnent de leur vie, qui se lèvent, qui vont au front. Ils n'ont pas de moyens. Ils demandent à ce qu'il y ait un renfort. IB n'envoie pas de renfort. Ces soldats déjà au front et il vient se moquer d'eux. Il vient les insulter. Et toutes ces attaques qui ont eu lieu en ce moment, ce n'était même pas entre la frontière de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Loin même de nos frontières, IB même va venir vous dire d'où viennent les attaques. Comment ces attaques ont eu lieu, elles ne viennent même pas de la frontière de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, tu nous as fait croire ici que tu avais des preuves contre les autorités ivoiriennes sous prétexte qu'on formait des terreaux sur nos territoires afin de venir te déstabiliser. Mais pourquoi quand tu parles ici, tu nous dis où il y a eu ces attaques-là et le nom de la Côte d'Ivoire n'est pas cité dedans? Et mieux, tu dis que ces soldats ont sacrifié les éléments. Bon, tu as dit qu'ils ont sacrifié les éléments, ils t'ont appelé au secours, que le camp de Djibo a attaqué. Mais tu es où? On écoute IB, comment il se fout des soldats burkinabés. On écoute IB,
comment il méprise les soldats burkinabés, alors que l'imbécile, il n'est pas au front, il va manger gâteau chez Vladimir Poutine et chez lui les vigiles là-bas. Le plus faux des soldats burkinabés, le chef du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. On écoute ici. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Mais ceux-là, ils vont sortir aujourd'hui, ils vont te dire, Ibé, il y a le feu dans nos camps. Viens nous aider. Viens nous aider. Ils ne font rien comment? Pause publicité. À partir du 14 juin 2025, ici à Paris, à la place de la République, nous allons organiser une manifestation de soutien à la candidature de son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Ibé, tu dis que vous avez envoyé des éléments là-bas et ils ne disent rien. Mais aujourd'hui, là, à Djibola, on dit d'envoyer renfort. Je vais te montrer. Comme tu ne vois pas là, on prend vidéo là pour aller mettre dans ton téléphone là-bas. Espèce de vigile. Quelqu'un qui traverse tout le Burkina pour aller manger un gâteau en Russie. Et tu deviens garde de corps de Vladimir Poutine. Quelle honte pour la nation burkinabé. Quelle honte. Quelqu'un qui veut venir libérer l'Afrique, il va manger gâteau. Est-ce que les libérateurs, c'est des mangeurs de gâteaux? Quelqu'un qui veut libérer l'Afrique, il a toujours faim. Tu ne manges pas chez toi ou bien, Ibé. Mais il fallait mettre des croissants dans ton sac, du Burkina jusqu'en Russie, que d'aller nous prendre un gâteau pour nous humilier et aller t'arrêter derrière Vladimir Poutine. Il fallait porter costume. Non, mais tu fais honte. Tu nous fous la honte. Toujours. Écoutez ce qu'il dit après avoir fini de sacrifier ce soldat. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Comment? Et subitement on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. C'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Djibo en journée. Heureusement, ils ont vu venir. Ils ont pu intervenir à temps. Djibo a été attaqué la journée. Heureusement qu'ils ont prévenu. On a intervenu à temps. Aujourd'hui, Djibo a attaqué. Fallait intervenir. Vas-y. La journée, Djibo. Regardez Solé. Solé. C'est la journée. C'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que le drone était à côté. Ils n'ont pas été alertés. Pendant que le drone était à côté, tu vas voir le frère qui est en train de lancer l'alerte ici. Il faut envoyer le drone là. Ibé. Kankwalou. Kankwalou. En pleine journée. En pleine journée. Pas d'alerte. C'est le drone qui a vu lui-même. Taouri. Taouri. En pleine journée. En pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga. Sanga. En pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Oui. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Vous avez sacrifié vos hommes. Regardez comment il a du mépris, comment il se fout des gens. Bon, tu dis que les drones sont en train de tourner à côté, non. Ibé, voici ici le camp de Djibo qui a attaqué. On dit d'envoyer soldats là maintenant. On dit d'envoyer drone là. Voici le camp de Djibo qui a été filmé par les éléments, même tes éléments. Voici le camp de Djibo, les gars. Ibé qui est venu se foutre des soldats, qui a insulté les vaillants soldats, qui se bat à longueur de journée, pendant que lui, il va manger gâteau en Russie. Regardez, le camp de Djibo est attaqué. On lui dit d'envoyer les soldats. Nada. Il est en train de manger gâteau. Ibé, voici le camp de Djibo. Les éléments de Djibo sont sur les faits. Djibo sont sur les faits. Les éléments de Djibo sont sur les faits. On demande à appui. On demande à appui. On demande à appui. Djibo sont sur les faits. Les éléments de Djibo sont sur les faits. Djibo sont sur les faits. Les éléments de Djibo sont sur les faits. On demande à appui. On demande à appui. On demande à appui. Djibo sont sur les faits. Les éléments de Djibo sont sur les faits. Djibo sont sur les faits. Les éléments de Djibo sont sur les faits. On demande à appui. On demande à appui. On demande à appui. Djibo sont sur les faits. Les éléments de Djibo sont sur les faits. Djibo sont sur les faits. Les éléments de Djibo sont sur les faits. On demande à appui. On demande à appui. On demande... Ibé, les éléments de Djibo sont sur le feu. Où est appui là? Tu nous as menti ici. Que oui, que les drones sont en train de patrouiller partout. Et que les gens n'ont pas donné leur position, les gens n'ont rien dit. Voici les éléments qui sont en train de filmer. Avant l'attaque des terreaux, les éléments de Djibo sont sur le feu.
La radio a parlé, tout le monde a parlé. Mais toi, Ibrahim Traoré, tu étais en train de manger gâteau chez Vladimir Poutine. Toi, Ibrahim Traoré, tu n'as pas été capable d'envoyer les drones, d'envoyer les vecteurs aériens. Rien du tout, nada. Et voilà comment les éléments meurent au front. Voilà comment les soldats burkinabés sont tués au front et Ibrahim vient les narguer à la télé, il vient les insulter. Donc, chers soldats burkinabés, vous devez par tous les moyens dégager Ibrahim Traoré et Guillaume Kibafouri Soro. Tant que Guillaume Soro et Ibé Traoré seront là, vous allez toujours échouer. Ibrahim Traoré a sacrifié des soldats au front. Voici un camp de Djibo qui a attaqué. Et pendant que le gars était en train de filmer, et il était en train de lancer la lettre, aucun vecteur aérien n'est arrivé là-bas. Aucun drone n'est arrivé. Alors, des soldats ont été calcinés, brûlés. Des soldats ont été mal garés. Nous ne pouvons pas vous montrer ces images pour l'honneur de ces soldats, de ces vaillants soldats qui donnent leur corps et âme pour mourir au front pendant que ce poltron, ce vigile, ce gardien, ce zagoli, ce vigile vaurien de IB est en train de faire la propagande, en train de se promener derrière Poutine. Pendant que des soldats sont en train de mourir au front, lui il est en train de se promener, en train de commander gâteau derrière Poutine. Et on nous prend des images comme ça pour nous dire que Djibo est libéré. On va nous prendre des images de qui? Des propagandistes pro-IB pour nous partager ça. Pendant que des soldats meurent au front, lui il s'en fout. Et ici, voilà les terreaux. Après avoir fini d'attaquer Djibo, ils ont vu la vidéo dans le téléphone de l'élément qui était dans le camp de Djibo. Voilà. Ils sont là. Ils disent qu'ils sont à Djibo. Ils donnent l'heure. Ils boivent du thé. Les terreaux boivent du thé. Voilà. Les terreaux boivent du thé. Ils sont assis tranquilles. 58 minutes. Ils donnent l'heure. 10 heures. Voilà. On doit chasser IB par tous les moyens. Et les terreaux ont dit ils vont faire 5 jours dans le camp de Djibo. Aucun renfort, il n'y a rien. Et pendant ce temps, toi IB ici, tu fais croire que le gars a vendu ses éléments. Tu fais croire qu'il a sacrifié ses éléments. Ici, regarde comment il se fait. Il y a une attaque probable dans la zone. Vous ne faites rien. Ils font rien comment? Subitement, on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. C'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont vu venir. Oui. On a pu intervenir à temps. Regardez Solé. C'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que le drone était à côté. Tankwalou, en pleine journée. En pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Taouri. En pleine journée. En pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga. Pleine journée. Pleine journée. Des choses qui font mal. Oui. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs. Oui. Parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps. Et vous vous faites surprendre en pleine journée. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Question. C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Oui. Bon, on vous a... Les soldats l'ont dit, il faut envoyer renfort. Donc, il ne va plus sur le terrain. Il ne va plus sur le terrain. Florence Hortense, Flora Hortense. Il ne va plus sur le terrain. Il est couché là-bas. C'est lui qui est en train de dénigrer les soldats qui sont au front. Des soldats qui ont lancé les alertes pour dire viens nous aider, viens nous sauver. Il est couché là-bas et il ne dit rien. Regardez son travail. C'est pour aller s'asseoir chez Poutine. Poutine lui dit de rétablir l'ordre constitutionnel. Poutine lui dit d'organiser les élections. Regardez ce qu'il s'en fait chez Poutine. Vous aurez honte. Lui-même va mendier chez Poutine. Il est devenu un mendiant international. Voilà le rôle que IB va jouer chez Poutine. Écoutez. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Ça, c'est son travail. Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons un besoin crucial d'énergie. Nous avons besoin, en tout cas, si possible. Nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'énergie au Burkina. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voilà. C'est tout ce qu'ils ont fait. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. Quelle humiliation! Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume.
parce que nous avons beaucoup d'infrastructures routières surtout à construire. Donc on souhaite que vous puissiez appuyer donc, le producteur pour qu'il puisse nous appuyer dans ce sens-là. Quelle humiliation. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? En ce qui concerne l'agriculture, nous vous remercions déjà. 25 000 tonnes de blé offerts au Burkina Faso. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Ils sont forts en théorie, nuls en pratique. Et En tout cas, ils sont forts en théorie, mais nuls en pratique. Alors, chers frères et sœurs, voici le point de Djibo. Djibo n'a pas été libéré. Il y a quelqu'un qui joue la musique, attends, de descendre. Voilà. Il va aller jouer la musique là-bas. On n'est pas dans un conseil ici. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, voici le point de Djibo. Ça fait pitié. Djibo n'a pas été libéré malheureusement. L'homme de Ibrahim Traoré, monsieur Ladji, chéri. Attends, il a mis quoi comme commentaire? Attends, il y a les commentaires là. J'ai vu un bon commentaire. Ouais, Ladji, tu es un chef. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, Ladji, chéri, s'il te plaît, doucement. Tu vas déjà arriver. D'accord. Non, mais c'est un manipulateur, c'est un menteur. J'aime pas les menteurs. Brahma Farima. Farima Tiki. Non, ne vous moquez pas de IB. Sincèrement, mon cœur saigne. Est-ce que vous avez vu les gens qui sont tombés au front? Je ne peux pas montrer les vidéos. Donc, chers frères et sœurs, je vais ouvrir mon micro. Nous allons donner la parole à nos auditeurs qui viennent de monter. On va leur donner la parole, tapoter. Alors, chers frères et sœurs, jusqu'à preuve du contraire, aucun communiqué n'a été fait par Brahma Cacao. Hé, Victoria, comment tu vas, ma soeur? Victoria. Alors, il y a chose qui est montée. Black est là. Black 75. Ah, Brahma Cacao n'a pas encore libéré le truc, hein. Il s'appelle Brahma Gâteau maintenant. Ibrahim Gâteau n'a pas encore libéré Djibo. Djibo est sous contrôle. Jusqu'à aujourd'hui, Ibrahim Traoré nous a promis de nous apporter des preuves sous prétexte que c'est Alassane Ouattara qui avait des centres de fabrication de terreau en Côte d'Ivoire qui attaquait le Burkina, alors que l'on nous informe que tous ces attaques qui ont eu lieu au Burkina viennent directement de eux-mêmes chez eux. Donc, Ibrahim Traoré, on attend que tu viennes nous dire qui attaque réellement le Burkina Faso. Tu es au courant ou bien tu n'es pas informé. Alors, Fasco, si tu n'as pas quelque chose à dire, nous allons donner la parole au Prado. Fasco, bonsoir, comment tu vas? Fasco, le vendeur de CD. Fasco, que l'a dit, c'est... Hein? Oui. Ça comment mon vieux? Y'a boy. Ça va? Ouais. Ah, tu as su les Wanyans, hein? Ah non, les Wanyans, ils m'énervent. Non, tu as les gars. Ils m'insultent, hein? Et les Wanyans, je souviens les Wanyans. Les Wanyans. Dis aux Wanyans, ils n'ont qu'à avoir le cardio. Ils n'ont pas le cardio, les Wanyans là. Ils n'ont pas le cardio. Ils n'ont pas le cardio. Avec Ladji, il va avoir le cardio. En tout cas. Ladji va en profondeur. Ah, toujours. Elle va. Ah oui, toujours. On ne va pas le laisser. Vraiment. Oui. Ladji, pardon, il ne faut pas faire sortir va de Ado. Non, là, on va t'attacher un jour. Non. Va de Ado ne doit pas sortir. Parce que le jour que tu as fait erreur là, il faut sortir une va de Ado là. Non, moi-même là, à ce jour-là, il te cherche pour aller derrière toi parce que toi, tu es très dangereux à être va. Donc, les Moussi là, il faut sortir les va de Moussi là. Ah, d'accord. Mais ce qui se passe là-bas, c'est bien fait pour eux. En tout cas. Et puis moi, je ne suis pas étonné, hein. Je ne suis pas étonné au Mali, au Burkina, au Niger là. Mais eux là, ils vont apprécier. Ils vont prendre. Parce qu'on leur avertit. On leur avertit que le pouvoir par les armes là, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Franchement. Parce que pourquoi? Ladji. Oui. Tu vois, c'est les boïs. Aujourd'hui là, Ibé là, il a pris son boï, il a dégagé Tamiba. Tu comprends un peu? Et lui-même, il sait qu'il y a les petits là. Ils sont en train de créer les boïs. Quand ils vont former les boïs là, un jour là, ils vont venir lui dire même, il faut dégager lui aussi. En tout cas. Mais Ibé, il faut qu'il fasse attention. Parce que Damiba là, lui il a pu sortir, il allait se réfugier, il allait en exil. Mais je ne pense pas que Ibé n'a qu'à faire attention. Parce que les petits là, ils vont dire quoi?
IB, il fait mal le gay. IB, il ne partage pas bien le gay. Tu comprends un peu? Oui. Et un homme qui a fait là, mais ce n'est pas un homme libre. Effectivement. Tu comprends un peu? Et donc, quand ils vont avoir vraiment faim là, un jour là, ils vont faire la peau à IB. Ah oui, hein. Et tous les jours, moi, il dit ça, IB parce qu'on rigole. On rigole pas. Et moi, franchement dit, je crains pour lui. Oui, je crains pour lui. Et lui-même, il a commencé à comprendre. Voilà pourquoi là, c'est sorti bizarre là. Il ne fait plus. Oui, ils sont plus, hein. Oui, mais parce qu'il a compris que les petits là, ils sont en retard. Tu comprends? Les petits là, ils ont créé leur boing. On est au courant. Là, on est au courant que les petits là, ils ont créé un boing. Mais c'est le jour seulement, ils attendent. Dès qu'il y a un petit froufrou là, et puis il y a une petite occasion là, ah, mais ils vont l'allumer. Ah oui. Ils vont l'allumer. C'est pas mon souhait. C'est pas mon souhait. Mais il faut que les gars laissent la population s'exprimer. Il faut que les gars arrêtent de brimer la population. C'est pas bien. Vous voyez, quand tu as fait ça, les populations là, ils sont pas armés. Mais sauf que celui qui a fait coup d'état là, son malheur là, ça vient toujours d'un autre putschiste. Tu as capté ou pas? Hein? Ah, oui, c'est vrai. Oui. C'est un commentaire que j'étais en train de dire ici, oui. Ça vient toujours d'un autre putschiste. Un putschiste remplace toujours un autre putschiste. En tout cas, à tous les coups. Oui. Actuellement là, selon certaines informations, c'est Assimi qui l'apporte renfort parce que les soldats sont en colère contre lui. C'est pas tous les soldats, oui. Mais Assimi là, lui il a chié dans la direction du vent. En tout cas. Non, les Maliens là, les Maliens un jour vont décider, le jour qu'ils vont décider là, Assimi là, ils vont dire Assimi en Befara. Assimi en Befara. Et le jour qu'ils vont dire Assimi en Befara. Là c'est bon, là c'est fini pour Assimi. Donc, on dit Djibo n'est pas encore libéré hein, jusqu'à présent. Hein. Et si IB continue Assimi là, c'est que IB, mais il s'est foutu pour lui. Parce que Assimi lui-même là, il est assis sur un fauteuil éjectable. Assimi est assis sur un fauteuil éjectable. Il peut sauter à tout moment. Tu es comment hein? Franchement. La faim là, c'est pas bon. Hein? Quelqu'un qui a faim et puis qui a soif. Mais attends, qu'est-ce qu'il lui reste encore? En tout cas. Faut finir nous. En tout cas, faut finir nous. Voilà, c'est tout. Et je pense que c'est ce qui va leur arriver. Hein? Voilà. Faut qu'ils se précipitent, ils organisent les élections, et puis on va passer de la transition, mais à un pouvoir démocratiquement élu. Oui, c'est ce que Poutine me l'a proposé. C'est tout. Tu vois, Oligui là, au Gabon là, mais lui il a compris. Tu vois un peu. Il a fait la chose chap. Parce que plus tu dis dans la transition là, tu crées encore des frustrations, tu crées encore des problèmes, et puis à un moment donné, c'est plus contrôlable. Ça c'est vrai. T'as vu? Et puis maintenant, peut-être même c'est à côté de toi là, il y a un qui va prendre un jour Kalash matin, et puis va te dire, bon mon ami, toi tu n'es plus président. Hein? Comment des terreaux peuvent faire 5 jours à Djibo puis à rien? Mais parce que c'est gâté, il a dit. D'après, c'est gâté, hein. Mais quand on dit ça là, eux ils pensent que c'est notre souhait, que ça se gâte. Non. Ce sont les cousins, ce sont les frères. On ne leur souhaite pas le malheur. Oh oui. Tu vois? Mais on essaie juste de leur éclairer la lanterne. On essaie juste de leur dire que non, le chemin que vous avez entrepris là, c'est pas le bon chemin. Oui. Faites demi-tour. Tu vois un peu? Pour mieux sauter là, il faut reculer. Ah, l'a dit. Ouais. Ok. Et c'est ce qu'on essaie de leur dire. Pour mieux sauter, il faut reculer. Oui. C'est ça. Même, tu vois, Tikenja, je me rappelle Tikenja, l'année dernière, il avait fait une émission avec Juan Gomez. Et c'était un vendredi, et moi je l'écoutais. Maintenant, il faisait
la propagande des militaires dans l'AIS. Tu vois, Ladji? Oui, oui. Et moi, j'étais chez moi à la maison. Bon, comme RFI là, c'est derrière chez moi. Oui. Bon, Tiganja, c'est un Doumbia, ma maman est Doumbia. Je fais mon gars, il dit, mais tonton même est en train de dire quoi, lui là même. Donc, moi, je suis descendu. Et puis, j'allais l'attendre à la sortie du RFI. Tu vois? J'ai même ça sur ma page là. On a fait la vidéo, lui et moi. Et je lui ai dit, tonton, mais t'es dans quoi là? J'étais écouté moi-même là. En fait, il fallait qu'il descende pour venir te demander vraiment qu'est-ce qui se passe. Il dit, mais tu peux pas faire la propagande des militaires qui ont renversé des pouvoirs démocratiquement élus, tonton. Toi, tu chantes la démocratie. Mais en même temps, tu soutiens des militaires qui ont fait des coups d'État. Quelle incohérence. On parlait là, il y a Juan Gomez à côté. Tu vois un peu? Et lui, il a dit, ah, le débat est fini sur la radio, ça se passe maintenant dans la rue. Tu vois un peu? Oui. Hein? Il dit, non, mais M. Juan Gomez, je ne suis pas d'accord avec lui. Il faut qu'il soit conséquent. Il faut que lui-même, là, il soit cohérent. Parce que c'est que moi, j'ai entendu tout ce qu'il a dit là. Mais attendez, quelle incongruité. Voilà. Parce que tu peux chanter la démocratie et puis soutenir des dictateurs entrahis. Franchement. T'as vu? Il m'a dit non, Keïta, ce que tu as compris là, hein? Peut-être que moi, je n'ai pas encore compris ça. Mais ce que tu es en train de dire là, le temps, peut-être, pourra te donner raison. Si le temps te donne raison là, toi-même là, tu vas me voir et puis tu vas apprécier. Quelques mois plus tard, il a chanté Actualité brûlante. Tu vois un peu? Oui. Il a chanté Actualité brûlante. Et quand il a chanté ça, puis moi il a appelé, ah vieux, ouais, il faut qu'on lit. Ouais, tiens, frère Doumbia. Il dit, petit en fini. Mais AES là, ils n'ont pas apprécié ça. Oui, ils n'ont pas apprécié, hein. Maintenant, quand ils n'ont pas apprécié, il dit, bon, tonton, t'as vu, non? Il dit, non, il t'a dit que le fait qu'ils briment le peuple, le fait qu'ils empêchent le peuple de s'exprimer, là, moi, je ne suis pas dans l'affaire. Tu vois un peu, non? Mais il dit, tonton, mais c'est ce qu'il t'a dit l'autre jour, que c'est la dictature. Mais peut-être que nous, on a eu raison, on a eu tort, on va dire, tort d'avoir raison très tôt. Effectivement. Tu comprends un peu? Et là, toi-même, tu as pris droit, hein? Ah oui. Tu es sorti. Maintenant que tu es sorti là, tu vois qu'eux-mêmes là, eux t'allument. Ah oui. Hein. Tu as vu? Mais lui dit que Keïta, moi, il m'en fout. Moi, je suis du côté du peuple. J'ai toujours dit ça. À partir du moment que tu t'attaques au peuple, c'est comme tu t'attaques à moi. Ah oui. Moi, je pensais que les gars étaient dans un vrai combat de souveraineté, d'un vrai combat d'indépendance totale. Oui. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas. Parce que nous, on chante la démocratie, comme la dernière fois tu l'as dit, devant Juan Gomez. Nous, on ne peut pas chanter la démocratie et puis des gens vont empêcher le peuple de s'exprimer. Là, ce n'est pas la démocratie. Là, c'est la dictature. Effectivement. Et il dit attention, moi, tonton, moi, il préfère les dictateurs en costume cravate que des dictateurs en treillis. Effectivement. Parce qu'un dictateur en treillis, mais tu peux lui dire quoi? Franchement. Marfa Babro. Parce qu'il faut chuter rapidement. On va prendre quelqu'un. Donc, pour dire quoi l'a dit, je pense que les gens de l'AIS là, franchement dit, moi, la population, j'ai de la peine pour eux. Tu vois un peu. Voilà. Mais ces militaires là, c'est un autre militaire qui va faire la sauce un jour. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Vasco. Merci. Alors, bravo à Vasco. Alors, on va partir avec le Prado. Le Prado, si tu es sûr, il faut nous dire. Hein. Bonsoir. Je suis là. Vas-y. Bonsoir Ladji. Bonsoir le Prado. Voilà, une fois de plus, tu as été impeccable dans ta phase de construction, avec des tas de va, voilà, démontrant l'incohérence et la manipulation d'Ibrahim Traoré. Déjà, nous comprenons et nous voyons déjà la trajectoire d'Ibrahim Traoré, parce qu'il a orienté sa lutte contre les terreaux vers une communication, mener une communication de propagande
afin de détourner véritablement la masse des questions essentielles, voilà, les questions qui voilà, sont des questions sécuritaires. Oui. Alors là, dit aujourd'hui, Djibo pleure ses populations. Oui. Le Burkina pleure ses fils. Effectivement. Diapara a été une fois de plus attaqué. Voilà, le mois dernier, Diapara a été attaqué. Il paraît qu'aujourd'hui même Diapara a été attaqué. Voilà, et ça démontre une fois de plus l'incompétence, voilà, et la démotivation des hommes sur le terrain, parce que les soldats, ils sont démoralisés, ils sont démotivés, Ah oui. vu tout ce qui se dit derrière. Et récemment, le mois dernier, lorsqu'il y a eu l'attaque de Diapara, le ministre de la Défense a osé démentir et il a osé dire qu'il n'y avait pas eu d'attaque. Voilà des sorties, voilà, qui peuvent démoraliser, qui peuvent véritablement empêcher les soldats de se donner à fond. Alors, quand on veut mener une lutte sécuritaire, une question terroriste qui est très sensible, oui, il faut collaborer avec tous les pays voisins parce que c'est quelque chose qui est très sensible. Effectivement. Voilà. Ibrahim Traoré, déjà, l'a dit, quand on prend son discours de bien avant qu'il n'accède au pouvoir, où il parlait de petits problèmes logistiques et de la considération de la valeur humaine, oui, et qu'il connaissait déjà ceux qui attaquaient. Déjà, il a minimisé le problème. Et depuis ce temps, quand tu l'écoutes, quand on dit, là, même les États-Unis, la première puissance mondiale, ne minimise pas cette question terroriste. Ah non, jamais. Tous les pays au monde. Pourquoi Ibrahim Traoré minimise ce problème jusqu'à aller dire que c'est un petit problème logistique et la considération de la valeur humaine? Déjà, ça veut dire qu'il était dans une sorte de manipulation. Mais on ne l'avait pas vu venir. C'était déjà de la manipulation. Parce que tu ne peux pas dire que le terrorisme qui a commencé depuis 2015 jusqu'à 2022, avant ta prise de pouvoir, que c'est un petit problème logistique. C'est pas possible. Franchement. Aujourd'hui, nous prions Dieu pour que le Burkina puisse en sortir. Vu tout ce qui se passe, nous comprenons tout de suite que Ibrahim Traoré n'est pas venu pour libérer le Burkina. Non, il n'est pas venu pour ça. Parce que prends la carte du Burkina. Djibo est situé carrément vers le Sahel, c'est-à-dire que vers la zone entre le Mali et le Niger. Oui, oui. Donc les territoires musulmans, quand ils attaquent, ils replient où, l'a dit selon toi? Ils replient au Niger ou soit au Mali. Ouais. Mais pourquoi ils n'accusent pas ces pays-là? Pourquoi ils n'accusent pas ces pays? Et hier, l'agence d'information du Burkina, AIBF, AIB, ils sont allés jusqu'à dire que le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire a demandé à la Turquie de ne pas vendre des armes parce que c'est Ibrahim Traoré qui l'a dit. Hein. Mais ils ont juste que fait que on a rapporté l'info. Ils disent quoi? Yeah, tu n'as pas été sur la page de AIBF. Il a dit quoi? J'ai pas bien écouté. Ibrahim Traoré dit le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire a demandé à la Turquie de ne plus vendre des armes au Burkina. Mais pourquoi il peut mentir comme ça? C'est le justificatif de l'attaque de Djibo. Est-ce que c'est sérieux? Ah! Quand j'ai vu l'info sur la page AIBF, je suis tombé de nous, mais j'étais très, très déçu. Et puis je vois les commentaires, je vois que des gens se sont laissés emporter par cette vague de manipulation. Et tu vois les commentaires, mais je dis, mais c'est pas vrai. C'est pas possible, Agui. Pourtant, l'information ne date même pas d'aujourd'hui. Hein. L'information date depuis 2024. Lui-même, il en avait déjà parlé en 2024. Mais pourquoi ramener l'information encore? C'est pas sûr. Non, il va être dangereux. Donc, pour justifier l'attaque de Djibo, il faut mentir sur la Côte d'Ivoire. Exactement. Et vous voyez qu'il n'y a pas de sérieux dans cette lutte contre les terreaux. Là dit,
Djibo a été attaqué l'année dernière en 2024. S'il était venu réellement lutter contre les terroristes là, est-ce qu'il n'allait pas, c'est-à-dire que asseoir véritablement une... Oui, c'est vrai, agent d'information du Burkina, AIB. La lutte contre le terrorisme, le ministre ivoirien de la Défense a demandé à la Turquie de ne plus vendre des armes au Burkina Faso. Mais comment tu peux dire des trucs comme ça? Eux, ils cherchent leur argent. Mais ils nous ont dit, ils vont vouloir, mais c'est Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est très puissante. Demander à un pays, une puissance, je ne vais pas vendre des armes à un client potentiel. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est devenue puissante. Alors, là, Djibo a été attaqué l'année dernière. Et pourquoi encore cette année Djibo est réattaqué? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Et aujourd'hui, c'est des pavés qu'on pose à Ouadou, à Koulouba, on pose des pavés qu'on est en train d'orner les bretelles là. Voilà, on est en train d'embellir les voies. Mais est-ce que le Burkinabé qui est couché à Diabaga, qui est couché à Djibo, qui est couché à Solenzo, qui est couché à Mansila, qui est couché à Bassalogo, est-ce qu'il n'en a besoin de ces choses-là? Essayez de regarder votre temps d'intervention. On a du monde là, s'il vous plaît. Hein? Alors, moi, je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long. Oui. C'est pour dire qu'il faut que le Burkinabé se réveille. Oui. Parce que déjà, le journaliste Ismaël Ouedraogo, l'audio que tu as fait jouer là, oui. Le journaliste a posé la question pertinente à Ibrahim Traoré. Oui. Voilà, Ismaël Ouedraogo, il avait été déjà, il a été lynché sur les réseaux sociaux par les Wanyans. Hein. Ah bon? Voilà. Oui, après l'interview, on dit qu'il a fait exprès pour poser cette question. Voilà. Alors, vous comprenez par là que Ibrahim Traoré n'aime pas des questions qui peuvent essayer de le piéger. Alors, aujourd'hui, il faut que les uns et les autres comprennent que Ibrahim Traoré n'est pas là pour le Burkina et il est là pour se servir. Ça, je ne cesse de le répéter, il est là pour se servir. Il n'est pas là pour servir le peuple. Mais pourquoi si d'autres panels ils sont allés organiser des lives en disant que Djibo a été libéré alors que ce sont des images du Niger qu'ils ont utilisées alors que Djibo n'est pas encore libéré? Ce sont des images du Niger qui datent depuis mars que les pages maliennes nous avaient déjà relayées. Là, dit, en fait, les Wanyans, le BIR, c'est la brigade d'intervention rapide de communication qui est dirigentée par le petit frère d'Ibrahim Traoré, Kassim Traoré. Oui. Renommé régulièrement ces Wanyans. Voilà, chaque fois qu'il y a des attaques, il faut qu'ils inondent la toile, voilà, afin de véhiculer les fake news, détourner véritablement l'attention des Burkinabés, voilà, faire en sorte que les gens ne puissent pas comprendre que la situation est très grave. Même aujourd'hui, voilà, on parlait à des personnes. Oui. Ces personnes-là disaient que c'était vrai qu'il y a eu des attaques et que c'était très grave. Voilà, là, moi, je vais me muter là. Et merci à toi. Merci beaucoup. Parce qu'une fois de plus, avec ces interviews d'Ibrahim Traoré, ces VAR-là, on comprend tout de suite que l'homme est dans la manipulation parce qu'il est là pour servir Assimi Goïta et le poltron de Tiani. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Traoré, bonsoir. Bonsoir, Ladi. Oui. Comment tu vas? Bien, ça et va toi? Bien. Oui. Oui, je vais bien par la grâce d'Allah. D'accord, donc moi je vais être rapide et direct. Je me dis que pour utiliser des drones, les drones là, on les utilise parce que les drones voient là où les militaires ne peuvent pas voir. Et puis les drones, voilà, quand ils voient ça, ils avertissent les militaires pour leur dire il y a une attaque de ce côté-là, mettez-vous de tel côté. Effectivement. Et puis maintenant, quand il y a une possibilité, ils interviennent. Un drone tire combien de missiles à la fois? Un drone peut faire combien d'attaques à la fois? Question. C'est tout ça qu'on doit se poser. Voilà. Mais Capitaine Brahma nous dit ici que oui, que les militaires là, ils sont là, ils avertissent pas vite pour que les drones interviennent. Donc, c'est les militaires qui sont au sol qui vont voir le danger venir pour appeler le drone pour dire c'est de tel côté, il faut aller attaquer. Mais ces messieurs, je nous prends pour des pignoufs, ces types-là. Hein?
Les drones, là, on a vu ici, on voit dans la guerre de l'Ukraine avec la Russie, ici, les drones sont en l'air et puis ils attaquent les chars qui sont en bas où les missiles sont tirés, où les trucs sont tirés. Mais pour le Burkina, c'est les militaires qui sont dans des camps qui doivent voir et puis appeler le drone pour qu'il aille attaquer. Bon, ça là, vraiment, je voudrais que les sachants nous expliquent au moins comment est-ce qu'on peut se servir des drones dans ces conditions-là. Et puis de deux, l'information que le frère vient de donner. Le drone que la Turquie avait vendu à Brahma, capitaine Brahma, c'est parce qu'il y avait d'abord la première attaque là, hein, à Djibo là, le camp là, il y a un drone Predator, c'est un drone de dernière génération à peu près, je pense qu'il a été pris par les terreaux. Et nous, on est en droit en Côte d'Ivoire, quand je dis nous, c'est nous Côte d'Ivoire, nous on est en droit de s'inquiéter parce que c'est un drone qui est très dangereux. Quand on peut l'utiliser, il devient une arme vraiment redoutable. Et la Côte d'Ivoire, c'est que les gens ont dit là, ils ont déformé. Dire que oui, la Côte d'Ivoire a demandé. Non, non, non. La Côte d'Ivoire a demandé dans les conditions dans lesquelles cette arme a été vendue au Burkina, comment ça s'est passé. Il y a eu des trucs qui se sont passés en bas et c'est cette information-là que les gens ont pris pour faire croire que c'est le ministre de la Défense, Otene Breman, qui dit à la Turquie de ne pas vendre les armes au Burkina. Non, non, non. Mais nous, on ne peut pas laisser des gens comme cela, vous leur vendez des armes comme cela et on les arrache ces armes-là. Mais ça peut devenir un danger pour nous autres. Donc on est en droit de s'inquiéter sur ça. Maintenant, de toi, ce que je voudrais dire. Mais capitaine Breman, il préfère un cadavre russe qui est mort, ça fait 80 ans, à ses frères burkinabés qui sont vivants et qui sont réfugiés dans des camps, qui sont réfugiés sur le territoire ivoirien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que depuis les réfugiés, là, son Breman n'est jamais venu les rendre visite. Encore moins leur donner au moins un demi-kilo de riz pour manger. Mais c'est pour aller se remémorer des cadavres, des gens qui sont morts depuis 80 ans à défendre leur territoire, à défendre leur pays, leur truc. Hein? Alors que tes propres parents sont réfugiés ici. On t'a jamais vu, tu n'en parles même pas. Tu n'as aucune pensée pour eux. Tu n'as même pas une journée de deuil national pour tous ces jeunes qui meurent au front. Ça te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est d'aller manger un gros pain sucré quelque part et puis tu viens tout content avec de grosses fesses pour venir raconter des conneries. Maintenant, et le colonel malien qui venait s'asseoir à chaque fois avec son truc, venir sa bouche enfarinée, venir raconter des trucs sur les pupitres là. Lui qui disait que oui, que si tu attaques le Niger, tu attaques le Mali, si tu attaques le Mali, tu attaques le Burkina, bon, le Burkina est attaqué. Les camps militaires même sont occupés. Les gens boivent du thé là-bas. Maintenant, où ils sont? Où ils sont pour aller libérer ces camps-là? Hein? Tu as attaqué ici, tu as dit oui, on veut envoyer ces militaires, on veut faire comme ça, on veut faire comme ça. Donc nous, si tu attaques un pays, c'est tous les 3 pays qui attaquent. Bon, il y a un pays qui a attaqué plus que les 2 autres. Où vous êtes? Pourquoi on ne vous voit pas faire un semblant? Donc pour vous, le Burkina se résume à la personne de capitaine Brahma. Hein? Donc vous attendez le jour que ça sera lui-même sa personne qui a attaqué, vous allez venir réagir. Maintenant, tous ces peuples, toutes ces familles, tous ces enfants, toutes ces femmes, ces vieillards qui meurent là, eux, c'est pas le Burkina, ça ne vous regarde pas. C'est ça. C'est ça là, on attend. On attend un homme comme celui là qui va venir libérer l'Afrique. C'est ce franchement, un mangeur de gâteau. Hein? Un mangeur de pain sucré. Et puis encore, c'est le plus vilain pain même qu'on l'a servi là-bas. Hein? Tu vas de quelque part, personne te regarde, tout le monde te tourne autour. On ne te regarde même pas. C'est quelle honte ça. Bon, maintenant là, ces pignoufs qui vont s'asseoir au rond-point, qui racontent des conneries et des trucs, moi je vous dis que ces images que nous voyons, ces vidéos que les gens manipulent là, c'est pas ces pignoufs là, ils sont trop nuls pour faire ça. Il y a d'autres équipes encore qui sont les plus redoutables même, qui sont cachés en bas et qui font ce travail là. C'est eux qui font ça. Donc, vraiment, là, je vais m'arrêter là comme il y a du monde. Mais, vraiment, il faut que ces 3 pays-là, la population se réveille. Il est temps qu'ils se réveillent. Ce n'est pas la peine de laisser la chose pourrir jusqu'à un certain niveau.
C'est maintenant qu'il faut régler ça. Parce que maintenant, vous avez deux ennemis. Vous avez un ennemi qui vient d'ailleurs, que vous voyez venir, et vous avez un ennemi qui est avec vous, qui est Brahma et puis sa clique, là, avec les Assimi Goïta et autres Tchani, là. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. On a une femme parmi nous, je ne sais pas si elle va prendre la parole. Yanos Vicky, comment tu vas? Bonsoir mon frère, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Sommeil, là. Oui, moi-même je vois que tu es à sommeil. C'est chaud au Burkina. Ah, c'est chaud. Oui, Ibé c'est un imposteur. Ibé Cacao c'est un imposteur. Oui. Depuis longtemps, on a su que lui, il ne pouvait pas enlever le Burkina dans le problème. Il est venu crier, enlever son prédécesseur, comme quoi il est venu pour les terreaux, il est venu pour libérer le pays. Il peut pas, il a soulevé un bagage que lui-même, il ne peut pas descendre. Au jour d'aujourd'hui, là, lui-même, il a peur. Où il est là, il sait qu'on peut lui faire ça. Ce que tu as fait à l'autre, là, on peut te faire ça. Donc, il n'est pas serein. Ibé n'est pas serein. Effectivement. C'est au peuple burkinabé de prendre conscience. De dire que, parce que, on assiste à quoi? Un peuple qui souffre. En fait, vous n'avez même pas droit à la parole. Franchement. Ouais. Ils sont maltraités. Ils ne peuvent pas réagir. C'est au peuple burkinabé. Nous, on sait que le peuple burkinabé est intègre. C'est des gens qui ne reculent pas. Il faut qu'eux-mêmes ils se lèvent pour réclamer leur liberté. Il faut qu'il y ait des élections pour sortir de là. Comme Poutine l'a dit. Voilà. Merci. Bonne Merci nuit. beaucoup, Vicky. Merci. Ah, Tête de Bruni, toi, tu viens d'arriver, il y a du monde. Hein? Bon, on va aller rapidement avec Médiateur Gigi. Médiateur Gigi, des vidéos, montage nul. Bonsoir, Ladji. Bonsoir. Médiateur Gigi. Parce qu'il arrive, hein, après Médiateur Gigi, là, il y a Black qui est là, il y a chose qui est montée, Tête de Bruni. Il y a Tête de Bruni et puis il y a Ivoire. Donc, je me lève quelques secondes. Moi, ici, là, je prends pour Chapalo. Hein. Hey, comment? Vas-y. D'accord, c'est parti. On écoute. Bonsoir. Donc, Ladji, merci pour tous les vents que tu nous as montrés parce que c'est très important. Il faut rafraîchir la mémoire des gens. Sur le comportement de l'imposteur Ibé Cacao, qui était venu pour un combat militaire et aujourd'hui, qui se retrouve à se mélanger avec les oppositions des autres pays, en oubliant son propre peuple. Ibrahim, lui, il est sorti pour dire que le capitaine ou bien le commandant de troupes qui était à Djibo a sacrifié ses soldats. Mais Ibrahim, quand tu mets un détachement, la première des choses que tu fais, on voit la communication, la télécommunication. Il faut leur donner quelque chose pour communiquer avec l'état-major. En tant qu'il y a quand ils sont sous le feu, il doit avoir soit des téléphones satellitaires, soit des radios. On voit même dans les films de guerre, des soldats même, qu'ils ont le gros truc de radio sur leur dos et ils sont là seulement pour la communication. Mais il a fallu que c'est un jeune militaire qui prend son propre portable pour lancer un direct Facebook, ou bien je ne sais pas quoi, ça veut dire qu'il n'y avait pas le matériel adéquat pour signaler l'état-major de l'attaque. C'est ça qui veut dire, parce que si les jeunes même prennent son téléphone pour se filmer, pour lancer un direct pour que les gens voient qu'ils sont vraiment attaqués, ça veut dire qu'il n'y avait pas des trucs de communication. Maintenant, Ibrahim, quand il fait cela, à chaque fois, parce que lui maintenant, il a déjà trouvé la solution facile, il sait qu'il ne va pas combattre, et quand on attaque le Burkina, il va venir pour venir accuser la Côte d'Ivoire. En tout cas, la Côte d'Ivoire est devenue son souffle-douleur. Mais c'est que ceux qui sont en train de se réjouir de ça, là, moi je pense que cela démontre que Ibrahim est l'ennemi numéro 1 des Burkinabés. Parce que pourquoi j'ai dit ça? À part le Burkina même là, à part le sol burkinabé là, tout le monde peut faire des recherches aujourd'hui sur Internet avec simple mots-clés. En français, tu dis simple mots-clés et tu as le résultat tout de suite qui sort. Cherchez à travers le monde, à part le sol burkinabé, où réside le plus de Burkinabés dans ce monde-là, sur la terre des hommes là. C'est en Côte d'Ivoire. Ils sont là-bas par millions. Et c'est ce pays-là, toi, tu cherches des problèmes. Tous les jours, tu cherches des problèmes. Toi-même, tu n'arrives pas à les défendre. Là où ils vont s'abriter un peu pour avoir un peu d'havre de paix, avoir un peu de repli.
les familles qui sont là-bas, qui envoient un peu d'argent aux autres pays, qui ne peuvent pas travailler, qui ont été déplacés de force, qui n'arrivent plus à les cultiver. Là où les frères sont, qui sont en train de travailler, qui les envoient un peu d'argent, toi tu cherches à créer problème là-bas. Même si on dit que les Burkinabés sont nombreux en Côte d'Ivoire, là. Mais les Ivoiriens sont beaucoup, 10 000 plus nombreux qu'eux. Pourquoi quand ils étaient maltraités au temps de Gbagbo, là, ils n'ont pas pu réagir pour se libérer? C'est les Ivoiriens même qui sont combattus pour libérer leur pays avec les forces nouvelles. Donc, quand ils sont en train de dire qu'ils cherchent à soulever les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire contre le pouvoir du président Alassane Ouattara, mais ils veulent les sacrifier aussi. Ils cherchent à les sacrifier. Parce que les Burkinabés, quel que soit leur nombre en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent jamais faire quelque chose aux Ivoiriens dans leur propre pays. On n'a jamais vu que des étrangers, quel que soit votre nombre, que vous pouvez faire quelque chose aux nationaux dans leur propre pays. Donc, qu'Ibrahim, il arrête. S'il n'a pas de solution pour libérer le Burkina, qu'il libère le tabouret. Parce qu'on ne commence jamais la politique. Vous avez vu, tous ceux qui ont commencé la politique par la présidence, là, ils ont échoué. Je prends une parenthèse. Quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, quand il faisait ces fanfaronnades-là, et qu'il disait, lui, il peut faire ça, lui, il peut faire ça. Vous pouvez la proposer d'abord un poste ministériel, il a refusé. Mais si peut-être qu'il avait accepté de se former avec Oufoué, il n'allait pas penser qu'il suffisait de roubladiser les gens et s'asseoir dans les fauteuils et que le tout était joué et compter sur la violence. La violence seule n'a jamais rien résolu. Parce que la violence entraîne plus de violence. Tu fais violence sur quelqu'un, par exemple, tu dis à un de ses parents, mais lui, il est prêt à se sacrifier aussi pour son parent, parce que tu as déjà son parent inutilement. Donc, pour revenir dans le débat, Ibrahim n'a qu'à chercher, au lieu d'aller embellir les trottoirs, au lieu d'aller inaugurer les usines de tomates, comme je l'ai dit déjà ici, il est venu pour la sécurité. Son investissement, tout l'argent qu'il prend aux gens, tout ce qu'il coupe sur les salaires, tous les retenues qu'il fait sur les salaires, ça doit aller dans l'armement, ça doit aller dans la sécurité. Et quand on donne des armes aux gens, il ne suffit pas de donner des armes lourdes à quelques dizaines de militaires. Il faut faire des vraies bases. On a vu ici quand l'armée française, par exemple, avait fait les bases, où l'ONU avait fait base à Kidal. Mais quel terroriste qui pouvait s'amuser pour dire même que tu vas approcher cette base-là, même à 5 km, tu es déjà cadavre. On fait une vraie base avec des checkpoints, avec des tourelles, des snipers dessus, avec des moyens de communication. Mais tu t'en vas donner des nattes aux gens, parce qu'ils sont dans des blindés, mais les gens viennent de la forêt, ils les voient, ils sont là. Aujourd'hui, on a vu que les terroristes même ont des drones qui filment la position des soldats avant de les attaquer. Mais s'ils avaient fait une vraie base, soit peut-être sur une zone surélevée, pour qu'on puisse voir l'ennemi venir dans le contrebas, tout ça sont des solutions. Mais Ibrahim est là, lui dit seulement d'aller creuser des tranchées et s'arrêter derrière. Ça ne suffit pas, Ibrahim. Ça ne suffit pas. Soit tu investis dans la défense, soit tu dégages. Tu n'es pas là pour les usines de tomates et en train de sacrifier les pauvres soldats. Ils creusent des tranchées pour se cacher dedans. Mais si on jette une grenade dans une tranchée là, mais c'est tout le monde qui explose parce que déjà, le souffle va aller de tous les côtés. Parce que vous êtes dans un trou. Le souffle même est encore plus dangereux quand vous êtes dans une zone restreinte que quand ça a l'air libre. Donc Ibrahim, il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution et il est mal entouré aussi. Et en plus, lui, au lieu de s'occuper des combats de Burkina, et lui-même peine à contrer des attaques des djihadistes qui sont en moto, c'est un pays comme la Côte d'Ivoire qu'il est en train de provoquer jour et nuit. On ne sait même pas pour gagner quoi. Ou bien comme il a échoué, il cherche à avoir des problèmes avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi on va dire que non, c'est la Côte d'Ivoire qui est venue aggraver la situation de Burkina? On ne le souhaite pas. Imagine si ça c'était le pouvoir de Koudou Laurent. Mais il y a longtemps que c'est gâté. Mais c'est parce que le président Alassane Ouattara a un dos large. Donc pour chuter sur ça, franchement, si Ibrahim n'a pas la solution là, il n'a qu'à dégager. Ce n'est pas la peine d'essayer de dire qu'il va aider l'opposition ivoirienne à venir au pouvoir. Et puis ça va faire quoi? Et puis ça va faire quoi? Ce n'est pas les soldats ivoiriens qui vont aller mourir au Burkina, qui vont aller se faire dire au Burkina à votre place. Hein? Même si vous mettez n'importe qui au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est vous-même qui allez partir croiser les terreaux là. Donc ça ne sert à rien de se concentrer sur la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, c'était mon petit coup de gueule sur UB aujourd'hui, qui est parti, en plus, j'ai chuté sur ça, il est parti se faire ridiculiser. Petite création qu'il a fait sur tenue militaire, met body dedans et puis des ventures moulants là, il pensait que ça c'est très joli, il va dans une cérémonie de funérailles des gens, et il s'habille comme ça. Quand on va dans une cérémonie funéraire, on porte costume noir.
pour respecter les victimes, mais tu dis que tu es parti saluer des victimes et tu te mets en tenue militaire. Mais les généraux qui sont là-bas, qui ont fait des écoles de guerre, lui, c'est les généraux qui sont assis là-bas, ils le regardent comme un bambin. Lui, il connaît quelle stratégie de guerre, et puis tu te permets de t'habiller en truc, et avec des gants à la main, tu vas saluer Poutine même d'abord. Il est parlé, d'abord même dans un premier temps, il a salué Poutine avec des gants, il n'a même pas retiré ses gants. C'est là que le gars a dit que ce gars-là, il n'a pas de savoir-vivre. Comment tu peux venir dans un pays et venir saluer le président main à main avec gants dans ta main? Il y a quel foutait, moi dans la rue, là, quelqu'un, tu me tends ta main avec gants, je ne te salue pas, je vais t'insulter. C'est pour ça que Poutine l'a dit, mais va t'asseoir là-bas, va t'asseoir loin de moi parce que tu ne m'as pas respecté. Donc, Poutine lui a dit de rétablir l'ordre constitutionnel parce qu'il voit que ce petit-là, il n'en a pas les moyens. Eux, ils pensent que c'est eux trois qui ont relation avec les Poutine. Les présidents africains ont envoyé Macky Sall ici. Les bas sont là. Il est parti, il dit devant les Occidentaux. Il dit non, on ne prend pas part. On ne prend pas de parti entre vous et la Russie parce que vous tous là, la Russie nous arrange, vous aussi vous nous arrangez. Nous les Africains, on ne prend pas parti dans cette guerre. Donc depuis ce jour-là, Poutine est ami avec tous les présidents africains. Poutine, c'est un vendeur d'armes. Tu as l'argent, il va te vendre et puis c'est tout. Et ils n'ont pas d'argent. Voilà pourquoi ils font venir des Wagner pour leur donner des mines d'or pour pouvoir se sécuriser. Nous, on a l'argent, on peut payer. On n'a pas besoin de leur donner nos mines d'or. Donc, je vais chuter sur ça. Que Ibrahim arrête de provoquer la Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'il y a plus de Burkinabés, à part le Burkina elle-même. Donc, il n'a qu'à arrêter. Il ne faut pas qu'il va mettre la vie de ces gens-là aussi, qui ont déjà connu des souffrances pour les s'abriter en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il va faire choses. Il va mettre le feu dans l'air d'eau là-bas encore. Merci beaucoup. Quel est devenu où quelqu'un d'autre peut enchérir? Moi, j'en ai fini. Tout le monde dort? Non, moi je suis là. Hein. Moi je suis là. Prends le relais. Ok, moi c'est que bonsoir à tout le monde. Bonsoir médiateur. Bonsoir Ladi. Moi, le seul coup de gueule que j'ai, tous vous qui êtes derrière le vieux, moi je ne suis pas ivoirien, elle a dit laisser. Mais moi, ce que j'ai à vous demander, c'est de mettre le paquet, de contredire tout simplement ce petit bambin-là qui n'a rien à proposer à son peuple. Parce qu'il a trop sali ce pays que le vieux a montré au monde entier qu'il y a un président qui est capable d'y arriver et de souder son peuple. Il a sali toute la communication d'Ibé là. C'est tout simplement son incapacité de gérer son pays et de le mener à bon port. C'est ça le problème. Avec ce qu'il a mis, le demi-milliard de francs CFA là qu'il a mis en communication pour salir la Côte d'Ivoire, c'est pour salir le gouvernement ivoirien. Et ce vieux, franchement, qu'il est respecté par le monde entier. Moi, mon coup de gueule, c'est à vous, surtout Ladi. Franchement, il va falloir que vous plébiscitez ce pays. Ce que le pays, le vieux a fait pour ce pays en 14 ans. Et depuis 60 ans que vous n'avez pas vécu. Voilà. Et que le nombre de Burkinabés qui sont chez vous, qui sont là pour travailler, pour nourrir leur famille, c'est ça qu'il faut montrer. Il y a votre sœur Mariam, la patriote, franchement, qui fait des panels, même en anglais. Parce que tout simplement, ce qu'il a fait, c'est le monde, hein. Les panafricains et les Gors là, oui. Ils ont trop sali ce pays. Il est temps que vous le récupériez. Ils ont été où? Il est temps. Voilà, il est temps. Franchement, Ladi, oui. Moi, tous les jours, je suis sur ton panel, je ne monte pas. Mais c'est que ce coup de gueule là, je voulais le passer. Il va falloir que vous preniez ce problème à bras le corps. Parce que c'est un pays touristique. C'est un pays touristique. Le vieux, il l'a construit pour vous. Il ne va pas l'amener avec lui. Ok? Ouais. Franchement, ce coup de gueule, je te jure, tous les jours, bon, comme tu es sur le problème inter-ivoirien, je ne monte pas et je passe. Tu sais très bien que moi, je ne suis pas ivoirien. Mais j'adore ce qu'il fait. Et ce qu'il a montré pour la Coupe d'Afrique, le monde entier l'a vu. Et franchement, il ne faut pas que vous laissez salir ce mec-là, ce pays. Et surtout ce vieux. Et moi, je dis, il faut faire des vidéos. Et vous dites, même en anglais, ils sont là, ils sont 10 millions chez vous. Voilà. Et le lundi, là, il a dit quoi? Il a dit, vous êtes 20 millions, mais il y a 10 millions d'étrangers. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? Ça veut dire que moi, je suis les informations africaines. Il y avait combien de chefs d'État? Il y avait combien de chefs de gouvernement en Côte d'Ivoire lundi? C'était pourquoi? C'était pour les investisseurs. Les investisseurs, là, ils vont aller dans des pays pareils, là.
qui n'ont même pas de sécurité. Toi, tu n'arrives pas à libérer ton propre pays, tu vas libérer l'Afrique. Tu vas libérer l'Afrique, toi. T'es bon à rien. Mais c'est tout ce que vous dites là, moi, j'arrive pas à comprendre. C'est des gens, ils n'arrivent pas à libérer leur pays, ils vont aider IB pour son problème. Le Mali est toujours occupé. Ouagé, il a dit tout simplement ce qu'a dit Poutine,